Et à chaque année, le FMA essaye d'avoir des noms d'ailleurs, des gens, des artistes qui rayonnent sur la scène internationale, aussi bien européenne, beaucoup sur la scène européenne, mais aussi dans le monde arabe, qu'on invite dans le cadre de la programmation, mais toujours dans la perspective, dans l'esprit d'un échange avec les artistes d'ici. Le FMA se distingue par cette volonté de toujours, pas fusionner, pas forcer évidemment des échanges inutiles, mais de chercher toujours les points où l'échange peut éclore, où les pistes où on peut justement chercher des connexions. Et c'est un peu ça identifie un peu, ça fait partie de l'identité du FMA comme un médiateur, un passeur. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers les arts de la scène. Donc, il y a évidemment les artistes internationaux, toujours, qui ont une présence dominante, on va dire, mais qui sont toujours à la rencontre des artistes d'ici. Pour ne pas trop, peut-être qu'on aura l'occasion durant la rencontre d'aborder ce sujet, mais sinon, pour revenir, cette année, à cause de la pandémie, évidemment, il y a une ouverture. On a essayé d'en profiter au maximum pour créer des occasions qui nous permettent, voilà, de revivre un peu en tout cas, la fougue, la passion durant l'événement de chaque année, parce qu'on l'a perdu l'année dernière et c'était dur pour tout le monde, pour l'équipe, j'imagine pour le public aussi. Et on le voit d'ailleurs avec l'engouement dès qu'on a annoncé la programmation, on a annoncé l'ouverture de la billetterie, on le sent. Le public a vraiment hâte de reprendre ce chemin vers les salles, avec les artistes, de rencontrer, là, de revoir en tout cas de ressentir cette chaleur humaine qui dégage d'une salle de spectacle. Dans les arts de la scène, ça va de quoi à quoi? C'est-à-dire le spectre ressemble à quoi? C'est la question qu'on se pose jusqu'à aujourd'hui, parce on a choisi dès le départ, on a choisi cette voie de la multidisciplinarité et de l'interdisciplinarité surtout, parce qu'on est plus dans l'interdisciplinarité, dans le sens qu'on essaye dès qu'il y a par exemple un spectacle, une création qui peut donner à la danse, ou qui peut donner au mouvement une place, on n'hésite pas à le faire. On a vraiment, c'était un choix que vous pouvez d'ailleurs vous pouvez le lire dans le mandat et dans la vision artistique du FMA sur notre site web, festivalarab.com, qui est une référence pour ceux qui aimeraient un peu revoir le pourquoi, la raison d'être du festival. Donc, ça peut aller vraiment. Parfois, on a des éditions où on a concentré nos efforts sur un spectacle de danse, parce qu'on y voit là-dedans quelque chose d'abord qui est lié à la thématique, parce qu'on est un événement thématique. De deux, parce que l'ouverture ici nous montre je donne un exemple, par exemple, en 2005, je pense, nous avons créé un spectacle en danse. C'est l'une des plus grandes productions du festival où on a fait réunir le Jeune Ballet du Québec avec l'une des plus grandes troupes du Moyen-Orient, le Caracal Oriental Group Dance. Et c'était vraiment... Et il y avait des ratés dans le spectacle, dans toute création, il y a toujours des ratés, il y a toujours quelque chose sur lequel on peut bâtir, mais c'était un très beau spectacle de danse, sauf qu'on n'est pas des spécialistes de la danse ni de la diffusion en danse. Donc, on est un peu dans cette terre sans identité, on va dire, artistique, ou on va dire sans identité catégorique artistique, claire, voilà. Dites-moi, il y a les salons. Et j'avoue que le salon de la culture, mais pas seulement arabe, mais de la culture, comme vous le disiez tout à l'heure, dans la correspondance des cultures aussi, et ces salons sont quand même assez nombreux. Effectivement, l'idée, c'est que dès qu'il y a un thème, c'est qu'on a une prétention quelconque. Là, on vient dire quelque chose, on vient demander, poser une question quelconque. Le thème déjà, d'avoir un thème, quelque chose qui unit la programmation, ça annonce déjà que le festival veut proposer quelque chose, non seulement diffuser l'art, mais un discours quelconque. Ce discours, je ne vais pas aujourd'hui l'aborder, mais disons qu'au niveau du Salon de la culture, on essaye d'aborder des thématiques qui sont liées d'abord à notre situation d'aujourd'hui, nous autres, métèques, immigrants, nouveaux citoyens, appelez-nous comme vous voulez, qui confrontent des situations qui touchent aussi bien le quotidien comme les goûts artistiques, les goûts, en tout cas les orientations culturelles, toute notre vie est modelée ici dans des problématiques liées à notre fait d'immigrants, à notre identité d'immigrants, mais qui sont aussi en contact direct avec les enjeux de la société d'ici. Donc, on a une situation qu'on peut
en artiste ou en journaliste ou en penseur, on ne peut pas éviter ces questions, ces débats identitaires, ces enjeux qui touchent à ce qu'on est au quotidien, à ce qui nous fait comme gens au quotidien. On mange du libanais ou du marocain le matin, puis à midi, on écoute le bulletin de nouvelles des gens d'ici. Donc, vous savez, on bascule d'une réalité à une autre dans notre quotidien et on veut concilier toutes ces identités ensemble. On n'a pas le choix que d'aller vers ces problématiques qui sont brûlantes parfois et parfois qui perturbent même. On a des thématiques qui ont été mal comprises, comme Hilarus Delirus, cette fois-ci où on a fait un clown qui s'est fait couper la tête et puis qui joue au violon et ça a provoqué une certaine réaction chez les gens, mais à l'époque, c'était un peu une thématique qui reflétait tout ce qui bouillonnait en nous, là, comme on était à la fois cette image qu'on reflétait de nous, ce terroriste-là qu'on ne l'est pas, et on voulait s'en débarrasser. C'était presque une édition thérapeutique quelque part. Il faut avouer que l'arabe est une contrée en perpétuelle mouvance. C'est-à-dire que certains des pays vont moins bien que d'autres. Je pense à la Libye en particulier, je pense au Maroc, je pense au Liban, je pense à tous ces pays qui font partie de votre, sous le chapeau, si on veut, du monde arabe. Alors, il faut sans doute aussi tenir compte de ça quand vous établissez votre programmation, j'imagine. Complètement. Je vous donne des exemples. Au début du printemps arabe, tout le monde, il y avait un engouement qu'on ne pouvait pas aller à l'encontre de ça parce que c'était vraiment le pouls des gens, de tout le monde. On était très suspicieux, même les thématiques, quand vous lisez cela, là, a posteriori, vous voyez combien on était sceptique par rapport à ce printemps, à ce prétendu printemps arabe. Bref, on ne veut pas jouer les prophètes là-dedans, mais c'est très, très délicat, comme vous le dites, de naviguer dans ces zones de turbulence du Moyen-Orient. Aujourd'hui, le Liban, comme vous le savez, ce matin-là, connaît une journée tragique qui me rappelle à moi, qui a grandi dans la guerre au Liban. Moi, je suis venu au Québec, j'avais 20 et quelques années, mais toute mon enfance, mon adolescence, j'ai grandi dans ce pays, dans la guerre civile. Donc là, je revois un peu des scènes qui me rappellent cette période-là. Et je revois la guerre civile. Tout ça impacte ma vie ici en tant que citoyen québécois, que montréalais, canadien d'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas l'éviter au Festival du monde arabe. Et aussi, il y a, comme vous l'avez très bien mentionné, il y a cette division au sein même du monde arabe où l'identité du monde arabe elle-même, elle est fracturée en mille et une miettes. Mais vous savez, Joseph, quand on veut comprendre une situation, quand on veut comprendre ce qui se déroule dans un ou l'autre des pays arabes, la meilleure façon, c'est dans un contexte comme celui-ci, au Québec, de s'approcher de ces salons de conversation et d'essayer de mieux comprendre et peut-être même apporter des solutions à court ou à moyen ou à long terme. Moi, je conçois ce festival comme étant un festival d'échange, de mieux apprendre, de mieux connaître l'autre, et c'est vice-versa. Ça va des deux côtés de la chose en même temps. Le public, notre public est très, très, très reflète un peu ce que vous dites parce qu'il est à moitié québécois de souche. Ouais. Ce qui veut dire que 50%, et là, c'est un chiffre qui a décliné un peu. On était à 75, 80. Après 2007, ça a baissé. Vous savez, le contexte, la crise des accommodements raisonnables, le contexte à l'époque. Mais le public québécois était notre soutien, notre point fort. Et quand je parle du public québécois, je parle aussi bien des arabophones, des gens, parce qu'il n'y a pas juste dans les 50%, il y a Québécois de souche, il y a 50% qui sont des Arabes, des Iraniens, des Perses, des Indiens, enfin des gens de toutes origines. Le FMA est l'un de ces espaces où la diversité se vit dans le vrai. La diversité est chantée sur les tribunes, vous savez, dans les discours officiels et tout ça. Mais c'est l'un des lieux, je dis, où la diversité se vit au vrai sens du mot, et elle se vit dans l'échange avec l'autre. Et l'autre ici, c'est soi-même, c'est le Québécois, c'est le Canadien, c'est le Montréalais, donc c'est le concitoyen. Donc c'est des usines de la vraie diversité citoyenne. Et c'est là où, d'abord, je vous remercie parce que vous donnez la chance à cette voix de s'exprimer, mais c'est là aussi où je fais appel à beaucoup en tout cas d'instances publiques qui n'ont pas encore réalisé l'importance, la nécessité d'espace
comme le FMA, je ne dis pas le FMA, d'espaces comme le FMA, où la diversité se vit dans le concret et dans des actions réelles. Notre équipe, elle est composée de Québécois, de Français, d'Arabes, mais tous, ils sont concernés par cette culture arabe parce qu'elle les interroge, elle les questionne. Aujourd'hui, personne ne peut l'éviter. Et donc, au lieu de que l'arabité condense toute l'adversité, faisons de cette arabité montréalaise, québécoise, canadienne, une ouverture au monde. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et je pense que les instances publiques doivent regarder cette réalité autrement qu'ils le font aujourd'hui. Joseph, avant de se quitter, j'aimerais un mot sur le cinéma. On attend des films, on attend une demi-douzaine de films. Sont des films récents, sont des films que vous avez vus, choisis? Effectivement, il y a des films. Il y a un film qui s'appelle, je pense, Le chemin de la route. Ma mémoire, là, je vieillis tôt, là, mais Route de sang ou quelque chose sur la Palestine, en fait, sur ce conflit dramatique. D'ailleurs, cette année, on fait un petit hommage, sinon un grand hommage, on peut le dire, parce qu'il y a beaucoup, à la Palestine, en fait, à sa tradition musicale, à ses traditions musicales, à sa culture, etc. On a un petit spectacle qui s'intitule Raconte-moi la Palestine, un film dans le volet cinéma, une activité dans le salon de la culture autour de ça. Donc, c'est comme chaque année, on essaye de mettre un pays, une communauté, en tout cas une culture de ce monde arabe en exergue. Et cette année, c'est la Palestine qui est mise en exergue. Tout cela en vous souhaitant un siège à l'ONU un de ces jours, un de ces 4 matins, plus rapidement que moins. Merci beaucoup, Joseph Laclais, pour ce moment passé en votre compagnie. Je vous souhaite un bon festival. On aura l'occasion de reparler ou de raconter un peu ce qui s'y déroule. Alors, merci et passez... Ce fut un grand plaisir. Merci. Une très bonne journée. Merci à vous. Au revoir.